Bonjour et bienvenue au podcast Ça me parle avec Samuel Bouchard, une présentation de Production Sommet. Cette semaine, je parle avec Nadine Rail. Nadine, c'est la propriétaire d'Assurance Beaupré, qui était anciennement Laurent Beaupré Assurance. C'est un épisode très chargé. Je la connaissais déjà un petit peu, Nadine, juste parce que j'ai joué du hockey avec son fils, il y a à peu près 8 ou 10 ans de ça. Fait que je me demandais, j'allais être capable d'aller chercher plusieurs infos ou de creuser un peu plus dans les discussions, puis finalement, oui. Ça a bien été. Très bon épisode. On a parlé de comment elle est passée de penser que les courtiers en assurance et les assureurs, c'est toutes des voleurs, à appartenir son propre cabinet de courtage en assurance. On a parlé aussi de comment son entreprise a survécu à la pandémie parce qu'elle a acheté en 2018, 2 ans avant la pandémie. On a aussi parlé des RH. Parce qu'on le sait, là, les ressources humaines, c'est pas évident, c'est un défi pour tout le monde. Tous les business, là, ils mettent beaucoup plus d'emphase là-dessus. En tout cas, c'est un défi. Mais on a parlé de pourquoi c'est un défi, surtout dans le domaine de l'assurance. Puis j'ai demandé à la fin son opinion sur, ou de m'expliquer en fait, quelles étaient les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine des affaires en 2025. Puis d'en faire la comparaison justement avec les années 80 ou 90. Comme je vous dis, un épisode très chargé. Puis comme je dis tout le temps, très intéressant. Bonne écoute. Le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat régional avec Samuel Bouchard. Voici le podcast Ça me parle. Donc, je vous mets en contexte comme d'habitude sur qui est Nadine. En fait, elle a été adoptée à Dalhousie. Elle a grandi à Dalhousie. Puis elle a fait ensuite là, des études dans le domaine de l'éducation. Elle n'a pas fini la formation. Ensuite, elle est allée en coiffure. Elle a travaillé comme coiffeuse pendant 1 an. Puis ensuite de ça, en 89, elle a eu un poste de réceptionniste pour une compagnie d'assurance. Puis elle a travaillé là 2 mois. Puis ça, c'était à Moncton. Elle a ensuite été souscriptrice pendant 4 ans, encore là à Moncton pour la même entreprise. Puis en 93, elle est venue s'installer à Edmundston pour se marier. Et elle a commencé à travailler comme courtière chez Allianz. En 2006, elle a travaillé pour Promutuel comme souscriptrice. Puis en 2018, elle a acheté Laurent Beaupré Assurance, qui est maintenant Assurance Beaupré. Allô Nadine? Allô? J'ai pas fait d'erreur dans ton parcours? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Fait que, un bon parcours, justement, on va en parler un petit peu. J'aimerais avoir ton avis sur Dalhousie versus Edmundston. OK, fait que la question que j'avais pour toi pour commencer, c'est avant même de venir t'installer à Edmundston, c'était quoi ta perception d'Edmundston? Ah, j'adorais les gens, mais ça sentait le moulet. Parce que quand j'ai été faire mon cours à l'Université de Moncton, ben tous mes chums venaient d'Edmundston, puis je venais quand même visiter la fois à Bréon, là, c'était une légende. Ça fait que je venais à chaque année visiter mes amis. Puis j'aimais les gens parce que les gens sont accueillants ici. Fait que j'avais comme un petit penchant vers Edmundston. Fait que quand ça a venu le temps de prendre la décision de venir t'installer ici, là, c'était évident pour toi ou c'était... Il n'y avait personne qui avait besoin de me tordre le bras. Oui, c'est ça, exactement. Good, ouais, puis j'imagine parce que t'es encore... Je suis encore ici. Encore ici, ouais. Oui. On va commencer avec ton parcours professionnel dans la région. Là. Dans le fond, tu as beaucoup d'expérience dans le domaine de l'assurance. Tu as commencé justement ici comme courtière pour Allianz. Oui. Peux-tu m'expliquer un petit peu, à partir de là, comment ça s'est passé ton parcours, cette histoire-là de commencer ici, comment ça s'est passé pour appliquer, puis tout ça, puis oui. tes premières années? Là. C'est ça. Quand je travaillais au niveau des compagnies d'assurance. Puis quand on a pris la décision que je déménage à Edmundston, je cherchais un emploi. Allianz Assurance, c'est eux autres qui m'ont embauché. Fait que j'ai fait l'emploi de courtière. C'était dans les lignes particulières qui est auto, maison, motocyclette, ce qui est doux, tout ce qui est bébelle. J'ai fait ça 13 ans. J'ai vraiment aimé ce job-là. Puis ça m'a aidé à rencontrer beaucoup de monde parce que je venais pas de la place, veux pas. Ouais. Tu sais, si tu déménages, à chaque fois que je parlais à un nouveau client, tu viens pas d'ici, toi? J'avais pas le même accent. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça a été des belles années.
Mais en 2006, c'est ça, j'ai été là 13 ans. En dernier, je faisais du commercial parce que le cheminement professionnel m'amenait à faire autre chose, là. Puis je pense, avant d'aller plus loin, là, je pense que c'est important qu'on mette en contexte sur c'est quoi être courtier, puis mettons une compagnie d'assurance. Peux-tu faire la différence entre les deux rapidement? Oui. Un assureur représente juste une compagnie. Fait que si je prends comme Zurich, ma première job, c'était Zurich, ben Zurich, c'est Zurich. Un peu comme Coop, c'est Coop. Tu vends, un agent de Coop vend juste ce produit-là, comme un agent pour la personnel va vendre juste la personnel. Tandis qu'un courtier, il représente plusieurs compagnies. Ça fait que le courtier, lui, son rôle, c'est vraiment pour le client. Fait que puis je dis pas que les autres, c'est pas pour le client, c'est juste que les autres offrent leurs produits. Mais tandis qu'un courtier, lui, il va shopper pour son client selon les marchés qu'il a. Fait que si je prends un courtier qui a 8 compagnies, ben des fois, c'est pas un one size fits all. Tu sais, ce qui est bon pour Samuel peut être bon avec une compagnie comme Intact versus un autre personne, ça peut être Pembridge ou peu importe la compagnie. Oui. Fait que le courtier, son rôle, c'est vraiment advoquer, trouver ce qui est mieux pour le client. Ouais. Donc, Assurance Beaupré, c'est un courtier. Oui. Puis, Alliance aussi, c'était... En fait, je ne connais pas cette entreprise-là, là, mais Alliance, c'était ou c'est encore? C'était un courtier. Un courtier. Puis, ce qui arrive, ben, Alliance a été acheté au fil des ans. Oui, c'est ça. Fait que là, il y a beaucoup de compagnies que c'est rendu appartenues par des grandes entreprises. Des grandes entreprises, comme si je prends cet exemple-là, bon, ben, c'est Intact BrokerLink. Puis Intact, c'est la même compagnie, là. Fait que, c'est encore un courtier. Il représente plusieurs compagnies aussi, là. Mais nous autres, on est 100% local, indépendant. J'ai pas d'affiliation avec d'assureurs, ça fait que je suis pas influencée sur ce que j'offre à mes clients. Ce que j'offre à mes clients, c'est vraiment ce qui est bon pour lui ou elle. Là. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Donc là, tu as travaillé justement pour Alliance pendant 13 ans, tu disais. Puis en 2006, c'est là que tu étais rendu, là, avant que je te coupe. Là. En 2006, tu es allé avec Promutuel. Oui. Puis ça, pour mettre les gens en contexte, Promutuel, ça, c'est un assureur. C'est ça. C'est pas un courtier. Oui. OK. Puis là, tu étais souscriptrice. J'ai commencé comme souscriptrice dans le commercial puis l'agricole. Fait que ça, c'est moi qui faisais les prix pour les courtiers. C'est ça que ça se résume. Fait que les courtiers, quand ils avaient besoin des cotations, mettons, commerce, bon, mais si le courtier a besoin d'une cotation sur un commerce, bon, mais c'est moi qui faisais les prix selon les normes de l'assureur, là, bien entendu. Puis, j'ai fait ça quelques années. Là, au fil des années, bon, mon rôle a évolué parce que là, je suis devenue business development. Fait que eux autres, ils voulaient... Promutuel, ça faisait pas longtemps qu'ils vendaient au Nouveau-Brunswick. Ça fait qu'ils voulaient vraiment développer le marché du Nouveau-Brunswick parce que la Promutuel, c'est une compagnie qui est 100% québécoise. Fait que ça faisait pas longtemps que leurs produits étaient disponibles aux gens du Nouveau-Brunswick. Ça fait que moi, par le fait que j'avais déjà de l'expérience au niveau du courtage, ben ils m'ont envoyé faire du business development, puis j'ai fait ça. J'étais là 12 ans. Donc là, ton mandat en tant que... pour faire du business development, pour prendre tes mots, c'était en fait de développer la business. Mais y avait-tu comme un objectif concret? Mettons, OK, il faut avoir... je sais pas, c'est quoi l'objectif concret, justement? On a appointé des courtiers parce que nos clients, l'assureur, les clients, ça se trouvait être les courtiers parce que c'est les courtiers qui vendent leurs produits. Oui. Fait que c'était aller chercher du volume. J'avais pas nécessairement des chiffres concrets, mais comme la dernière année, je faisais de la souscription pour cette compagnie-là. J'ai été chercher 800 000 en volume. Fait qu'eux autres, parce que c'est sûr que c'est les liens que tu fais avec les compagnies, les bureaux de courtage. Là. Oui, c'est ça. Fait que le but, c'est de faire un lien entre Promutuel, à ce moment-là, Promutuel et la compagnie de courtage. Oui. C'est ça. Fait que c'était un peu comme un rôle de vendeuse, là, à ce moment-là. Oui. Là. C'est de la vente, là. Oui. Du business development, c'est ça. Tu veux que les courtiers qui te représentent envoient leur business, là. Fait que... Puis tu as eu ce titre-là combien de temps?
Ben, c'est que j'ai commencé comme underwriter, qui est souscriptrice. Mon rôle a changé à directrice des ventes en 2012. Fait que j'ai fait de 2012 jusqu'à 2018, là. J'étais comme dans la direction. Je faisais du développement, mais aussi j'avais 9 employés sous ma charge, là. Qui, eux aussi, étaient vendeurs ou qui étaient... Souscriptrices. OK. Ou souscripteurs. Oui, c'est ça. Fait que j'étais comme le pont entre la compagnie puis les courtiers. Fait que... OK. Tu avais déjà une très bonne expérience pour... En fait, tu avais touché un peu à tous les niveaux de... En tout cas, moi qu'il y en ait d'autres, là, mais tous les niveaux du domaine de l'assurance, tu sais, autant dans la réception que gérer une équipe de souscripteurs. Là. Oui. Ce qui a sûrement été utile quand c'est venu de faire l'acquisition de Laurent Beaupré en 2018. Les dernières années chez ProMutuel, j'ai trouvé ça pas rock'n'roll de mauvais sens. C'est juste que mon rôle a tellement changé souvent. Je faisais différents rôles au niveau de la direction, mais toujours avec du développement. Ça fait que ça s'en allait pas. Mais ça m'a exposé à beaucoup de choses qui m'a préparé pour 2018. Parce que là, avoir pas eu cette chance-là, non. Parce que je me rappelle quand le directeur général m'avait demandé de gérer, justement, puis m'en aller dans le management, il m'avait dit à ce moment-là, ben Nadine, j'ai pas le temps de te former, ça fait que je vais t'embaucher un coach pour que lui, il te forme pour ce volet-là, parce que on vient pas au monde comme manager, là. Ça, c'est vraiment d'autres compétences. Tu peux être compétent dans ton domaine, mais pas nécessairement dans la gestion d'employés, parce que la gestion d'ARH, c'est... Puis même là, c'est plus que c'était 10 ans passés, la gestion d'ARH. Fait que c'est du moment qu'il m'a offert ça, moi, je voyais ça comme, c'est un autre fardeau qu'il me met. Puis je voyais l'importance, mais j'avais pas de temps. On dirait que c'était comme... Moi, j'ai tout le temps été... S'il y a une job à faire, j'ai jamais regardé l'heure. J'ai toujours travaillé partout. Si ma job que j'avais à faire finissait à 6 heures le soir, ben ça allait jusqu'à 6 heures le soir. Puis même mon conjoint, dans le temps, il me disait tout le temps, ben tu travailles là comme si c'est à toi la compagnie. Ben ça fait partie de ce que je suis. Puis... fait que là, quand le directeur général m'a offert ça, j'ai dit, bon, OK. Fait que, puis la journée, j'ai vu la facture qui était reliée à un coach, là. J'ai dit, ben voyons, tu devrais juste me donner ça en bonus, puis je m'arrangerai avec mes troubles. Ben là, tu sais, j'ai dit ça en riant, mais j'aurais pas craché sur le bonus pareil, là. Mais à ce moment-là, là, il m'a dit, Nadine, c'est parce que je crois dans toi, puis l'investissement, j'ai pas de problème à le faire. Fait que, puis c'est la plus belle récompense qu'il pouvait pas me faire parce que, oui, je l'avais besoin. Quand même que, oui, parce que on le réalise pas. Il y a beaucoup de volets à RH. T'as pas juste l'embauche, mais c'est l'accompagnement, puis c'est tout ce qui vient avec, là. Oui, parce que j'ai l'impression aujourd'hui, un des gros défis, ben ça c'est clair, là, un des défis, c'est la rétention d'employés ou même, je sais pas si ça se dit comme ça, mais l'acquisition d'employés, de trouver des employés. Oui. Mais tantôt, tu as dit, il y a une grosse différence entre les RH aujourd'hui et les RH il y a 10 ans. C'est quoi la plus grosse différence ou c'est quoi ce qui a changé? C'est plus... 10 ans passés, ben je trouve que ça a changé parce que, tu sais, COVID a changé beaucoup de choses, où il y a des employés qui ont été travailler du télétravail, les ramener, tu sais, t'as l'engagement, garder tes employés tout le temps engagés. Il n'y a pas juste, ben, tu sais, t'es payé, c'est pas juste la question, t'es payé de 8,5 à 4,5, c'est les garder stimulés. Tu sais, parce que, justement, les autres sont à la recherche. Puis moi, j'ai déjà eu des employeurs qui ont envoyé des messages directs à Messenger à mes employés qui veulent qui voulaient les avoir. Mais ça se faisait pas 20 ans passés, 10 ans passés. Tu sais, comme moi, mon ancienne employeur, quand j'étais sur Alliance, ben elle n'aurait jamais fait ça. Puis elle avait pour son dire, bon, si quelqu'un vient appliquer, c'est différent. Mais c'est plus ça qui se fait aujourd'hui, là. Ça se faisait comme pas dans le sens culturellement, c'était pas tant accepté? C'était le respect, moi, je pense. Le respect de l'autre employeur ou de... Ouais. Comme moi, j'irais pas faire ça.
Parce que je me dis, je veux pas que ça se fasse à... Je n'enjoye pas ça quand qu'un employé vient me le dire. C'est OK. Je trouve ça comme ordinaire un peu, mais c'est ça. Fait que ça se fait, puis malheureusement, ça arrive. Moi, j'ai pas perdu d'employé à cause de ça, mais c'est pas pareil. ça se fait quand même. Oui. Ça arrive, mais pas à toi, mais ça arrive. Oui. Est-ce que... j'ai l'impression avec ce que j'entends, là, du moins, là, dans le passé, des années, je sais pas, 50, 60, 70, là, c'était plus... puis tu l'as comme dit tantôt, là, c'était plus mon boss, ça me dit de faire ça, je le fais, puis je pose pas de questions. Puis le monde est resté à leur job assez longtemps. Oui. J'ai une job, OK, parfait, je suis stable. Oui. On garde ça de même. Puis des fois, je suis insatisfait au travail, mais on passe à travers, puis on essaie de garder ça de même, tu sais. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, là. C'est un peu... les employés, c'est « Ah, là, mon boss, tu sais, je suis insatisfait au travail, ben, j'occupe m'en aller tout de suite, là. » Ça va avec la pénurie de main-d'œuvre. Puis surtout, le côté professionnel, parce que l'assurance, c'est beaucoup de formation. Ça prend 2 ans avant qu'un courtier soit vraiment, vraiment formé, qui est autonome, là. Parce que tu as beaucoup de... Il y a beaucoup de côtés techniques. Faut que tu penses que si tu représentes 8 compagnies, mais tu as 8 compagnies, il faut que tu saches leur nombre de souscriptions, c'est quoi ce qui est leur appétit, parce que c'est pas des one size fits all, là. Tu sais, ça existe pas, ça. Fait qu'il y a beaucoup d'informations que le monde ne réalise pas là, par rapport à ça. Ça fait que pour un employeur qui investit 2 ans de temps, parce que c'est beaucoup de formation, il y a des cours, comme là, j'en ai une qu'elle s'en va la semaine prochaine, elle va être 6 jours en formation, puis elle écrit un examen. Ça fait que c'est beaucoup de formation, puis d'accompagnement. Fait que oui, c'est plus le monde de l'employé, comme, tu sais, c'est... avant, tu avais une job, ben, tu regardais. Tu ne choppais pas pour un autre job, là. C'est comme un stress de plus. En plus, dans ton domaine, j'ai l'impression, parce que, tu sais, mettons, la majorité des emplois ou des professions, des métiers, la formation se fait avant. Oui. Puis après ça, qu'on est formé, ben là, on commence à travailler. C'est ça. Mais dans ton domaine, c'est pas ça. Là, on peut commencer à travailler en faisant la formation. Oui. Donc là, ça veut dire que qui prend en charge les coûts de la formation, c'est l'employeur. C'est ça. Donc, il y a encore plus une grosse pression pour garder l'employé parce qu'il y a eu un investissement. Là. Oui. Versus si j'embauche quelqu'un, ben sa formation est payée par ses propres moyens. Oui. Fait que c'est comme si c'est encore plus important dans votre domaine, la rétention d'employés. La rétention, puis aussi, le domaine en soi est pas facile parce que on va se dire les vraies choses. Il n'y a personne qui va nous appeler pour dire « Hey, Nadine, j'ai eu ma facture d'assurance, je suis assez content. » Ouais. Ça, c'est pas... Tu sais, c'est un mal nécessaire que personne n'aime payer. C'est un peu comme l'impôt. Puis, jusqu'au jour que tu n'aies besoin, ben tu vois pas la valeur de ça. Ça fait que c'est pas donné à tous les employés. Ça prend vraiment un employé qui prend pas la frustration d'un client personnel parce que il y en a qui sont pas contents là, quand ils nous appellent. Puis des fois, c'est par rapport à la facture, mais des fois, c'est par rapport à le règlement d'une réclamation. Là. Est-ce que tu dirais qu'en général, la clientèle dans le domaine des assurances est plus insatisfaite? Là, je parle pas de Beaupré Assurance, je parle en général. Plus insatisfaite que d'autres domaines? Ben oui, parce que c'est imposé. N'importe quoi qui nous est imposé dans la vie, c'est plus dur à avaler. Ouais. Tu sais, l'assurance auto, ben t'as pas le choix de la prendre parce que tu peux pas conduire une voiture sans assurance. Maison, tu peux choisir de pas l'assurer. Ça, c'est toi qui prends le risque si jamais qu'elle brûle. Mais automobile, là, tu sais, puis c'est cher, ça, on est conscient, là. Mais des employés, moi, je leur dis tout le temps, faut tailler la peau épaisse parce que ces bavasses-là, des fois que t'as ou des clients pas contents, c'est pas après toi qu'ils sont pas contents, c'est après la situation, tu sais. Puis, c'est parce que si tu vas magasiner une paire de souliers, puis il coûte 200$ versus 100$, tu as le choix de choisir celui-là de 100$ ou 200$, dépendant de ce qui est ton budget ou ce que ça te tente, là. Mais tu as de quoi qui est tangible pour ça, là, tandis que l'assurance, ben tu as juste un morceau de papier qui coûte cher, là. Ouais. Fait que... C'est du vide jusqu'à temps que ça ne soit plus, là. C'est ça. Fait que l'employé, des fois, tu vas investir dans l'employé 1 an, puis ça m'est arrivé. Investir 1 an de temps, puis c'est pas fait pour moi, tu sais.
peux pas prendre ce stress-là. Puis j'ai déjà eu un employé que après 2 semaines, il est parti. Il a dit « Oh, c'est pas en tout cas ce que je pensais. » 2 semaines après la formation ou 2 semaines Après en rentrant. En rentrant, OK. Fait que d'une manière, l'investissement est Elle moins m'a fait une faveur. Oui, mais c'est ça. C'était comme une bonne chose. Ben, pas une bonne chose, mais c'est moins pire. ça que m'a 2 fait ans, de quoi? Parce qu'elle était bonne. Elle aurait été vraiment bonne. Ah ouais. Mais des fois, c'est un métier qui est pas connu. On réalise juste pas. Puis, écoute, ils en parlent pas là, à l'école. Là. Ah, tu devrais aller étudier là-dedans. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas un métier qu'ils vont parler comme un métier possible, mais dans le domaine de l'assurance, tu as toutes sortes de branches. Là. Tu peux aller au niveau des réclamations, tu peux aller comme agent, tu peux aller assureur, courtier. Il y a des carrières là-dedans, là. Et il y en a en masse. Mais c'est pas de quoi qui est connu. Est-ce que c'est bien vu, la formation? Pas la formation, le métier de courtier? Ça dépend. Courtier. Ben, courtier ou assureur, moi, je pense qu'on est souvent vu de toute la même façon parce que les gens nous différencient pas. Ouais. Parce que des fois, tu sais, les réclamations, nous autres, on va vendre le produit, mais la journée qui arrive un sinistre, là, c'est l'assureur qui règle le sinistre. On va agir comme liaison si ça va pas bien ou, tu sais, si l'assureur retourne pas les appels, ben là, nous autres, on s'en mêle, là. Ouais. Puis, l'avantage d'avoir un courtier, c'est que tu as quelqu'un qui est dans ton coin. Tu sais, qui est in your corner, dans le sens qu'il va... peut te défendre ou... Il va te défendre. Parce que moi, ça a déjà arrivé que l'assureur est après mettre la cliente dans le tort, puis non. Aller chercher le rapport de police, elle n'est pas dans le tort, là. Elle était arrêtée, là. Fait que c'est un des avantages d'avoir un courtier, parce que le courtier, lui, c'est le client. C'est pas la compagnie. Oui, faut respecter les normes de compagnie. On vend pas... Si les normes font en sorte que, je sais pas moi, client qualifie pas pour cette compagnie-là, on le met pas avec cette compagnie-là. Tu sais, faut respecter ce qui est les normes de souscription, mais c'est le client qui paye notre paye, là, comme on dit, là. C'est pas l'assureur, là. Fait que j'en reviens avec ma question. Est-ce que le domaine de l'assurance est bien vu? Ah ouais, c'était ça ta question. Là, j'ai fait la version politique, là. C'est drôle, ça. Ouais, c'est probablement pas bien vu, parce que moi, quand j'étais jeune, puis mon père avait 2 bureaux de courtage, j'avais tout le temps juré que jamais j'allais travailler là-dedans. Pourquoi? Parce que c'était une gang de voleurs. Ouais, Je pensais ça. Puis j'ai jamais dit ça à mon père quand j'étais jeune. C'est juste parce que j'entendais ça à l'école, puis on dirait que c'était la perception du monde. Jusqu'à temps que je travaille là-dedans, puis je dirais, non, c'est pas ça que c'est pas en tout, là. Parce que quand j'ai acheté mon cabinet, j'y ai dit ça. Il était surpris même quand j'ai dit ça. Je dis, c'était ça que la perception que le monde avait dans le temps. À cette heure, je ne sais pas, mais tu sais, c'est dur faire, pas accepter, mais comprendre que, tu sais, c'est une promesse qu'on vend, qu'on va être là ou que l'assureur va... Tu sais, parce que l'assurance, ben les gens qui assurent leur maison, pour la plupart, c'est leur plus gros investissement qu'ils auront jamais, là. Fait que tu veux pas perdre ça. Puis quand il t'arrive une bad luck, puis ça, je l'ai vu au cours des années, ça fait 35 ans que je suis là-dedans, là. Mais ils sont contents d'avoir de l'assurance, là. Quand tu es bien assuré, parce que, tu sais, il y en a que ça va moins bien, mais si tu es bien assuré, ça va bien en temps normal. C'est pas le fun, puis je souhaite pas ça à personne parce que ça m'arrivait à avoir des sinistres aussi, là. Puis ça nous met tout le temps en dehors de notre zone de confort, puis c'est pas le fun. Mais quand tu as une assurance qui te dédommage puis vraiment, le rôle de l'assurance, c'est de te remettre comme tu étais avant. Tu sais, ça fait que c'est là où tu vois vraiment la valeur. Right. Fait que pour la plupart, ils ne voient pas tant que ça y arrive. Ça n'arrive pas, là. Right. Pour venir à l'achat ou l'acquisition, justement, à ce moment-là, Laurent Beaupré Assurance, ben, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Ouais, ça s'est passé drôle. Mais comme moi, dans mon rôle de direction, j'essayais de trouver Il y avait beaucoup de monde qui voulait l'acheter, M. Beaupré. Parce qu'il veut pas... Normand, oui. Monsieur. le fils de Laurent. Oui, c'est ça.
Puis moi, ben jamais. Si tu m'avais dit même 10 ans passés, parce que là, ça va faire 8 ans, là. Si tu m'avais eu 10 ans passés que j'appartiendrais à un cabinet, j'aurais ri. J'aurais dit, ben voyons. Mais fait, moi, mon rôle, c'était essayer de trouver comme un acheteur pour lui, parce que je savais qu'il était comme rendu à l'âge de vouloir passer à d'autres choses. Fait que, à un moment donné, j'ai dit, tel, qui était, en tout cas, un des acheteurs, j'ai dit, il aimerait vous rencontrer, puis il serait intéressé à vous acheter. Puis, non, je suis pas intéressée. Ben, je sais quoi vos plans? J'ai posé ça comme question, là, pas pensant que j'allais avoir la réponse que j'ai eue. Ben, il dit, Nadine, il dit, pourquoi tu m'achètes pas? Ben, je dis, ben, voyons. Ben, il dit, tu aurais toutes les qualifications pour le faire, puis tu as l'expérience, tu sais. Mais il dit, c'est une grosse charge, mais il dit, pense-y, puis tu me reviendras là-dessus. Mais c'est le même. Là, j'y ai pensé, puis mon conjoint, dans le temps, il dit, ben Nadine, les heures du travail, il dit, tu oses bien travailler pour toi-même, parce que j'ai tout été comme ça. Fait que là, j'ai dit, ouais, je vais voir qu'est-ce que ça va, l'aventure va m'amener. Fait que, parce que chaque rôle que j'ai joué, ça a tout été, ben, essaye ça. Ben, OK, je vais l'essayer. Parce que même quand j'ai travaillé chez Alliance, ma patronne, dans le temps, elle m'a fait changer de personnel à commercial. Ben, je dis, voyons, j'aime ma job. J'ai tout le temps aimé mes jobs. Ouais. Fait que, elle dit, t'es prête. Puis je disais, ben, si je suis pas prête, je veux revoir ma job. Mais j'ai jamais reculé en arrière dans peu importe les défis que j'ai entrepris. Fait que, ça a pris à peu près 1 an, je te dis. Ouais, ça a pris 1 an avant que je l'achète. Entre cette conversation-là puis l'achat officiel. OK. Oui, ça a pris 1 an. Mais ouf, il y a beaucoup de choses qui avaient changé depuis. Parce que quand je suis partie du milieu de courtage, qui était Alliance dans le temps, Messenger n'existait pas. Facebook n'existait pas. Les textos cellulaires, rien de ça existait. Ceux qui avaient des cellulaires, c'était du monde important. Fait que nous autres, les clients, c'était téléphone ou en personne. Fait que tu étais limité à ces façons-là où ce que les gens pouvaient te rejoindre. Des fois, tu avais gros de messages téléphoniques, là, mais c'était correct. Tu gérais un par un. Mais là, de 2006 à 2018, ça en a passé gros là, au niveau de la technologie. Puis quand je suis revenue dans le milieu de courtage, puis là, ouf, OK, le monde te contacte de toutes sortes de façons, là. Fait que des fois, au début, j'ai trouvé ça tough. Parce que je me disais, ouf, ça vient de partout, là. Puis moi, j'ai pas 20 ans. Mais je suis moins habile là-dedans. Fait que, mais faut t'y prendre en fois. C'est juste ça que tu peux faire. Fait il y avait ça qui a été un gros changement. Puis aussi, le côté technologie. Parce que là, je partais de tout était informatisé à un bureau de courtage qui était pas tout informatisé. Ça fait que... Parce que M. Beaupré avait quel âge? En 2018? Je pense qu'il avait 67, là. Si je me trompe pas. Donc, dans ces âges-là, mon point, pourquoi je pose la question, c'est que souvent, les personnes de cet âge-là, ils ont un peu moins d'énergie ou c'est un peu plus difficile pour eux autres de faire la transition de papier à informatiser. Là, c'est pas évident, là, surtout qu'on a une grosse entreprise déjà d'établie. Là, ça, là, fait qu'on peut comprendre pourquoi le switch n'était pas fait. Là. Mais j'imagine ça, c'était-tu la plus grande priorité, faire le switch de papier à informatiser dans les premières années, ou c'était pas la première année, ça a été vraiment parce que M. il avait perdu, Promutuel ne faisait plus affaire avec Beaupré. Fait que ça voulait dire placer beaucoup de clients avec d'autres assureurs. Ça a été la première priorité parce qu'on ne voulait pas perdre nos clients, là. Tu n'achètes pas une business pour perdre de la clientèle. Fait qu'on a replacé ces gens-là. La deuxième année, ça a été informatisé. Les lignes particulières étaient informatisées, comme les clients qui avaient des maisons, auto. Ça, c'était correct. Mais c'était au niveau commercial. Toutes les polices commerciales étaient papier. Fait que là, la deuxième année, je te dirais, j'ai passé plus que 500 boîtes à faire shredder, puis scanner, shredder.
mis dans le système, Ouais. ces choses-là. Ça a été assez... Ça fait du papier, ça. Ça fait du papier. Je te dirais les 2 premières années, puis mon directeur général de Promutuel m'avait dit « Ah, si tu t'en vas, les premiers 2 ans, tu vas travailler 24 heures par jour. » Ben, il était pas loin de, de sa prédiction. Mais c'est les casse-têtes parce que tu n'achètes pas une entreprise pour pas que ça fonctionne. Puis là-dedans, ben, tu as les employés, il faut qu'ils suivent. Parce que là, moi, j'arrivais, j'avais différentes façons de faire, puis... informatiser, ça a été une grosse affaire, mais c'était plus au niveau du commercial. Là. Le reste, c'était tout correct. Là. Mais tu as des changements à apporter. Puis lui, ben, il l'a amené à une très bonne entreprise. Comment est-ce qu'il a fait ça tout seul? Je ne le sais pas. Parce qu'il a commencé from scratch. Là. Ça fait que j'ai beaucoup, beaucoup d'admiration pour lui. Là. Oui, ça s'est pas fait toute seule, ça, là. Non. Fait que c'est quelque chose. Parce que c'était un gros bateau. Lui, quand je l'ai acheté, il avait 5 bureaux, là. Ah oui, hein? Fait que... En 2018? En 2018, il y en avait un à Kedgewick, Grand-Sault, Saint-François, puis Edmundston, puis même, il y en avait un à Saint-Léonard. Ah ouais, hein? Ouais. OK, je savais pas que c'était à ce point-là. Oui. Je savais pour Saint-François parce que je viens du Haut, mais je pensais qu'il y avait ces 2-là, honnêtement. Oui. Puis, mais en fait, là, aujourd'hui, il y a juste Edmundston ou? Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé, ouais? Le COVID, avec COVID, là, ça a vraiment... Ça, c'était quelque chose aussi. Fait que COVID, ça nous a forcé à faire autrement. Beaucoup plus par courriel, par téléphone, e-signature, ces choses-là. Puis les bureaux, moi, j'appelle ça des bureaux satellites parce qu'un bureau, est-ce que tu as juste un employé ou 2, ben c'est satellite. Fait que là, j'étais rendu avec des bureaux où il y avait des retraites ou des départs, comme Saint-François. Bon, ben il fallait que je prenne un employé d'Edmundston pour aller à Saint-François. Fait que là, t'es rendu, tu déshabilles Pierre pour habiller Jacques. Mais... J'ai jamais entendu ça avant. OK. Mais c'est ça, c'est que c'était plus dur à gérer que centralisé. Parce que là, t'as les vacances, puis veux pas, tu payes des loyers, là. Fait que là, t'as les téléphones, t'as tous les coûts qui viennent avec ça, là. Ouais, mais y a-tu aussi le fait que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de faire ça à distance qu'avant? Oui. Il y a aussi ça, hein? Ben, t'as juste à penser n'importe qui s'assure avec, mettons, le personnel. Ben, c'est à distance, là. T'as pas de bureau à Edmundston, là. Non, c'est ça. Fait que c'était logique que ça soit à Edmundston parce que on est centralisé. On peut se centraliser ici, là. Oui, c'est ça. Fait que, oui. OK. Puis ça a-tu été compliqué de faire toute, mettons, je sais pas, la fermeture, entre guillemets, des... Ben, la logistique oui, ça a été compliqué. Il y a beaucoup de choses qui s'est faites naturelles. Parce que soit par les retraites ou les départs ou, tu sais, des fois, des imprévus. Mais ça s'est fait naturel. Est-ce que... Parce que là, aujourd'hui, vous avez moins d'employés qu'en 2018 ou c'est à peu près le même nombre? C'est le même nombre. C'est le même nombre? Oui. Comme j'en ai une qui travaille à Camerton à partir de chez elle. Il y a des gens qui travaillent à la maison? Non, je sais. OK, je sais. Moi, je préfère plus en présentiel parce que en présentiel, tu as l'accompagnement ou si tu as des... Puis je veux pas dire des vieilles employés parce que des jeunes ou des vieilles, ils peuvent s'entraider. Tu as plus l'entraide, puis l'accompagnement, puis l'esprit d'équipe. Moi, je trouve que ça a sa place. Parce que quand tu fais du télétravail, ça dépend. Chaque job est différent. Mais pour nous autres, où ce qu'on rencontre des clients, ben ça prend du monde au bureau aussi, là. Fait que je préconise vraiment ça. Puis, tu as l'échange, tu as l'aspect social. Tu sais, des fois, comme aujourd'hui, justement, une de mes employées qui m'est venue, j'ai dit, non, ils font pas ça. Ben, j'ai été la voir après, j'ai dit, sais-tu quoi, t'avais raison, ils font ça. On apprend à tous les jours. Moi, ça fait 35 ans, puis j'en apprends encore. Fait que c'est là où je trouve l'échange entre employés, parce que des fois, on va voir le même risque, mais de différentes façons. Fait que c'est bon d'avoir cet échange-là. Ouais, puis mes employés, ben pour moi, c'est l'extension de ma famille, parce que je passe plus de temps avec mes employés que je passe avec ma famille, là. Tu sais, ça fait que
c'est comme mes enfants, Oui, quand oui. même. Puis il y en a qui ont mon âge, là. Oui, c'est ça. Ouais. Right. Fait que là, ça veut dire que dans le bureau à Edmundston, il y avait de la place pour plus de monde. Parce que je me dis, là, si tout le monde migre à Edmundston, il faut qu'il y ait de la place pour eux autres. Ah, il y a de la place. Il y avait de la place. On est dans l'ancien imprimerie Madawaska, là. Mhm. Mais avant, non. Où ce que j'étais au centre Brunswick, j'avais plus de place, là. Puis on a déménagé dans le temps de la COVID, justement. Ah, OK. Parce que ça a même devenu un challenge. C'est pas pour ça qu'on a déménagé, par exemple, là, parce que j'avais déjà acheté la bâtisse où ce qu'on est présentement. Mais dans le temps de la COVID, là, où tu avais des normes de distanciation, puis Ouais. tout, là, c'était toute une gymnastique, ça, là. Tu sais, le bureau était plein. Ouais. Puis, s'il y a quelqu'un qui aurait tombé malade, là, il aurait fallu tout que je forme le bureau parce que juste pour aller dans le corridor, aller à la salle de bain, il fallait que tout le monde aille là. On ne respectait pas le 6 pieds, là. On n'aurait pas respecté le 6 pieds. Mais c'est pas la raison pourquoi vous avez déménagé? Non. C'est quoi la raison? Je voulais grossir. Moi, la raison, j'étais déjà entamée parce que quand j'ai acheté Laurent Beaupré, j'ai acheté la bâtisse en même temps. Mais j'ai juste commencé à faire mes rénovations en 2020 pour où ce qu'on est rendu là. Puis là, c'est ça. J'ai commencé mes rénovations en janvier 2020. Puis là, la pandémie a fessé. Ça a été l'enfer parce que là, il y a des employés qu'il fallait qu'ils s'en aillent à la maison prendre soin de leurs enfants parce que les écoles ont fermé dans ce temps-là. Là. Ça fait que je me trouvais avec moins d'employés. Puis le téléphone sonnait encore plus parce que les gens étaient tous en maison puis il y avait le temps. Le temps de checker les affaires, là? Ouais, ben là, nous autres, quand j'ai perdu ma réceptionniste, là, ben là, j'ai mis un poste, puis là, on a Pauline, j'avais déjà travaillé avec elle chez Alliance, là. Fait que quand ce qu'elle a appliqué, c'était « Oh mon Dieu, je suis assez contente! » Dieu merci. Parce qu'une réceptionniste, là, c'est vraiment la porte d'entrée de ton entreprise. Hein. Fait que... Puis je sais, je l'ai fait la job. Ça fait que l'importance... Puis moi, je dis tout le temps à mes employés, c'est comme un collier, là. Tu sais, ça, c'est bien beau, là. Mais si t'as un maillon qui casse à quelque part, là, ton collier ne vaut plus rien. Fait que les employés, là, tout le monde a leur importance. Puis moi, quand la réceptionniste est partie à la maison puis qu'il fallait que j'en trouve un autre, là, ben... Tu sais, la vie a fait en sorte que j'ai eu la crème de la crème, là. Ça fait que je suis bien contente. ça a fait mon affaire. Mais dans tout ça, on a déménagé le 30 octobre 2020, dans le COVID. Puis... Les cheese. Ouais. Ça n'a pas dû être évident, ça? Non. Mais, ouais, non, ça a été le fun. Ouais. Mais de manière, j'imagine, il y a un certain avantage du fait que vous pouvez travailler à distance, tu sais, parce que là, les clients n'arrivaient plus dans... Ben, j'imagine, là, les clients n'allaient plus sur place ou presque pas sur place. On travaille quand même au bureau. Mais je veux dire, les clients... Oui, les clients venaient pas, mais... Ouais, c'est ça. Fait qu'au moins, il y a un peu moins de... Ouais. Dans le sens que, tu sais, mettons, je sais pas, un magasin où ils vendent des produits sur des tablettes, ben là, ça, les clients n'ont pas le choix de se rendre. Oui. Sinon, c'est la livraison, là, mais tu sais, je veux dire, dans le cas de l'assurance, ça se fait tout en ligne ou presque, là. Ben, beaucoup de choses, mais on avait comme... C'était plus facile où ce qu'on est tout de suite, dans le sens que on a comme un cubicule. Okay. Fait qu'on pouvait ouvrir une porte puis qu'ils venaient signer s'il y avait... Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui a des courriels, là, ou qui peuvent Ah oui, OK. signer e-signature ou ces choses-là. Ouais, c'est vrai, ouais. Puis c'est pour ça, tu sais, ça a été comme... Le timing, ça a bien fait, puis ça nous a forcé et tout. Ça fait que les clients qui étaient habitués à venir se déplacer au bureau pour payer cash, là, ben, on pouvait plus parce que, tu sais, c'était fermé, puis nous autres, ben, on peut pas envoyer du cash dans la poste non plus. Ça fait que ça a poussé des changements. C'est pas tout le temps le fun, tu sais, puis peut-être ces changements-là auraient pris plus longtemps si ça n'avait pas été le COVID. Fait que pour moi, ça m'a aidé dans ce sens-là, là. Parce que ça m'a aidé à prendre mes décisions par rapport à le coût d'avoir des bureaux satellites, puis les casse-têtes qui viennent avec, versus, tu sais, travailler avec efficacité, là. Tu sais, parce que on se déplace. Il faut qu'on se déplace, on va se déplacer, là. Tu sais, les clients, on ne veut pas les perdre non plus, là. Mais... Vous allez vous déplacer chez eux, mettons? Oui, ça arrive des fois. OK. Oui. Mais c'est plutôt rare parce que la plupart du monde, ils ont accès à l'Internet, là. Puis on a encore la poste, là, à moins qu'ils aillent en grève, mais là, on va trouver d'autres façons.
Oui, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est pas le fun, là. Non. Non, j'imagine. Quand tu as acheté ou quand tu as fait l'acquisition, tu avais comme objectif la croissance. Oui. C'est ce que tu as dit tantôt. Comment est-ce que ça se déroule? Comment ça va jusqu'à maintenant, la croissance? Ça va bien. La première année, ben c'est ça, avec les changements, j'avais comme peur, mais ça a pas été, ça a bien été. On est presque double le volume que j'avais quand on a acheté. Puis quand tu dis volume, ça veut dire revenu ou ça veut dire des clients? Ça veut dire quoi? Ben, un peu des deux. OK. Mais c'est plus le revenu, pas le revenu, mais le volume, comme volume prime. C'est-à-dire? Ben, les primes d'assurance. OK. Ouais. Puis les clients et tout aussi. Oui, OK, je comprends. On en perd puis on en gagne à chaque année, ça, c'est sûr. Là. Oui. Parce que c'est un domaine qui bouge à plein, j'imagine. J'imagine. Je commence avec une entreprise, puis là, il y a une insatisfaction, je vais aller à l'autre. Puis là, un peu comme Bell puis Rogers, là, des fois on va avec Bell, des fois on va... Je sais pas, là, c'est un peu de même. C'est les prix. C'est souvent les prix, parce que voyons, je déparle. L'insatisfaction, ça, c'est sûr, je veux le savoir, parce que s'il y a des choses à améliorer, puis il y a toujours des choses à améliorer n'importe où, mais les clients qu'on perd, ben on a des conversations, là. Parce que souvent, c'est par rapport au prix. Puis ça, je comprends ça, parce que tout monte, puis il y a des fois qu'on ne peut rien faire, parce qu'on représente les compagnies qu'on a. Puis des fois, ils vont trouver mieux ailleurs, mais c'est correct. Dans 2 ans, ça va être nous autres qui est meilleur encore. Parce que chaque compagnie augmente à différents niveaux, à différents rythmes. Puis, il y en a que c'est dépendant des protections, des refoulements d'égouts. Ben, il n'y a eu assez que c'est rendu. Souvent, juste ta protection-là coûte plus cher que la maison. Là. Ça fait que, dépendant quel secteur qu'ils sont. Fait que, nous autres, je dis tout le temps, on est les messagers de nouvelles. Parce que c'est pas nous autres qui fait les prix, c'est les compagnies. Ça fait qu'on présente ça aux clients. C'est sûr qu'on notre rôle, c'est les conseiller. Parce que beau, bon, pas cher, là, dans l'assurance, c'est rare que ça existe. Parce que beau, bon, pas cher, là, c'est parce qu'il te manque des protections. C'est pas si bon que ça. Non, pas si bon si tu arrives une bad luck. Beau, pas cher, pas si bon. Parce que, comme moi, je fais au niveau du commercial, mais ça a déjà arrivé que je disais aux clients, j'aime mieux pas t'assurer que t'assurer comme ça. Parce que la journée qui t'arrive une bad luck, là, c'est moi que tu vas appeler. Puis non, moi, je me sens pas bien là-dedans. Puis je sais pas ce qu'il y a de bon pour toi, là. Fait que c'est indépendant de ma part, mais je suis pas là. C'est sûr qu'on est en entreprise pour faire de l'argent, mais je veux jamais que ça soit au détriment du client. Parce que le client, ben, au bout de la ligne, ben, c'est lui ou elle qui est pas dedans. Là. Ça fait que... Oui, c'est ça. Puis à la base, c'est le client qui fait virer la business. Oui. Là, c'est ça qui... Oui. C'est les clients... On dit ça, c'est un peu cliché, là, mais le client est roi. Là. Ben, c'est ça. C'est quand même vrai, ça. Là. Oui. En 2023, vous avez fait un rebranding ou je pense que c'est ça, un rebranding. Hein? Puis, en fait, vous avez changé le nom de Laurent Beaupré Assurance pour Beaupré Assurance. Oui. Vous avez changé le logo. Oui. Pourquoi? Puis pourquoi vous avez fait le choix que vous avez fait? Pourquoi puis pourquoi? Ben, pourquoi vous avez changé? Oui, je te taquine. C'est bon, vas-y. Ben, ça a commencé drôle parce que je voulais changer, puis je voulais enlever Laurent du nom parce que les Anglais, les compagnies qu'on dessert sont pas mal toutes anglophones. Right. Fait que là, tu sais, Laurent, Beaupré, puis là, les, les adresses courriels, puis tout ça, ben, je trouvais ça, puis je me disais, bon, ben, on va enlever ça, je vais garder le même logo, puis ça va être short and sweet. Puis j'ai une de mes chums, elle dit, ben Nadine, elle dit, tu travailles assez fort dans cette compagnie-là, pourquoi tu n'en mets pas à ton image? Tu sais, parce que, ben, je dis, sais-tu, c'est pas fou. Ouais. Fait que je suis CA avec la Chambre de commerce avec Hélène Anger. Fait que, à un moment donné, j'ai dit à Hélène, j'aimerais ça, tu sais, qu'on jase, puis elle est venue s'asseoir dans mon bureau une demi-heure, je te jure. Elle s'est assise, j'ai
dis mes valeurs, tu sais, ce qui était important pour moi. J'avais déjà ma mission, vision, puis les valeurs de l'entreprise d'établies sur le mur, puis tout ça. Puis, tu sais, après savoir jaser une demi-heure, que je pensais que c'était un peu de tout, tu sais, n'importe quoi, là, ben elle m'a revenue avec l'image, puis je t'ai dit, j'ai eu larmes aux yeux. Parce que l'image, quand elle m'est revenue, la boussole, ben c'est guidé. Puis dans le fond, c'est ironique parce que j'ai zéro sens de direction. Ça me prendrait quasiment une boussole moi-même dans la vie, là. Puis n'importe qui me connaît le saurait. S'il y a une manière à m'écarter, je vais la trouver. Fait que la boussole, je trouvais ça comme... C'était représentatif parce que c'est guidé. Puis pour nous autres, ben c'est ça notre rôle, c'est guider nos clients. Fait que, puis là, elle est venue avec le pourquoi, puis tout ça, puis ça a été ça. Ça a été ça le branding, puis on l'a mis en application, puis je suis vraiment fière de ce que ça représente. Est-ce que ça a eu plus un impact sur ta perception de l'entreprise ou sur la perception des clients de l'entreprise? Ben, je te dirais probablement les deux, mais pour moi, c'est sûr que quoi ce que je partage, il faut que ça partage mes valeurs. Fait parce que what you see is what you get. Parce que ceux-là qui me connaissent, tu sais, je changerai jamais, là. Ça fait que c'est pas... je sais pas, je trouvais ça, c'était jeune, c'était... Ça représentait vraiment mes valeurs à moi, là. Puis y a-tu eu des signes où ce que la clientèle... y a-tu des commentaires, du feedback de la clientèle ou y a-tu des signes qui démontrent l'impact du changement d'image, l'image de l'entreprise? Les clients... Ouais, venant des clients, ouais. Ouais, ben que c'est beau. Quand ce qui rentre chez nous, wow, c'est beau. Ça, on a souvent ça, là. Ouais. Tu sais, parce que, ben on a une réceptionniste en or aussi, là. Mais quand tu rentres chez nous, tu te sens bienvenu. Tu te sens pas comme tu déranges. Puis ça, c'est important pour moi parce que on répond au téléphone. On est là pour nos clients. Des fois, on peut pas tout faire tout de suite, mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va répondre. Tu sais, puis... c'est important. Ça rejoint vraiment mes valeurs parce que à cette heure, ben, si tu appelles Rogers, ben, tu vas être en attente. Si tu appelles ailleurs, tu es en attente. Puis en même temps, ils disent « Your call is important to us », mais tu peux pas parler à quelqu'un. Ouais. Fait qu'on voit ça comme un fardeau, mais moi, je veux jamais que ça devienne ça, là. Ouais. Fait que c'est probablement plus au niveau des gens qui rentrent chez nous, là, qu'ils ont vu, c'est beau. Oui. Va falloir que tu viennes. Oui. Fait que beau et accueillant. Oui. Oui. Tu sièges sur le conseil d'administration en tant que trésorière de l'ACANB. Oui. Qui est l'association des courtiers en assurance du Nouveau-Brunswick. Oui. Pourquoi? Ben, je trouvais important de participer, représenter notre région. Parce que je suis la seule dans l'industrie du courtage du Nouveau-Brunswick qui représente le nord de la province en seulement. Le nord, OK. Le nord au complet. Ah ouais. Fait que je trouve, au début, quand ils m'ont approché de joindre l'association, c'était comme être une CA. C'était pas comme trésorière ou c'était pas au niveau de l'exécutif. Puis je leur avais dit, j'ai pas le temps de me commettre plus que ça parce que je veux pas... Il fallait que je m'approprie ma business. Fait que, mais je trouvais ça intéressant parce que ça te met à l'affût de ce qui se passe dans l'industrie. Puis, oui, c'est Nouveau-Brunswick, mais tu sais, on a le Canada aussi. Là, on est quand même au courant de ce qui se passe. Puis, c'est important quand tu t'impliques là-dedans, ben, c'est parce que tu représentes. Moi, mon rôle, c'est pas pour Nadine, puis c'est pas pour Beaupré. C'est vraiment l'ensemble des courtiers. Je représente l'ensemble des courtiers du Nord, là. Fait que les décisions qui sont prises au niveau de l'association, c'est vraiment pour les courtiers, tous les courtiers qui sont membres, là. Est-ce que ça te donne un avantage par rapport à ta compétition localement, le fait d'être sur ce conseil-là?
Je pense pas. Moi, c'est plus au niveau de la crédibilité. Tu sais, non. Ce qui me donne peut-être un avantage, c'est le fait que je suis 100% indépendante comme courtier. Ah, OK. Tu sais, mais ça, je pense qu'un client qui est bien servi va être bien servi, peu importe où ce qu'il va, là. Tu sais, c'est ça qui nous démarque. Ouais. C'est comment est-ce qu'on sert le client, puis comment est-ce que l'expérience client est pour cette personne-là, là. Puis, dans un conseil d'administration comme ça, mettons, là, puis même, je serais curieux aussi parce que tu es aussi, comme tu l'as dit tantôt, sur le CA de la Chambre de commerce, comme directrice. Oui. C'est ça. Ben là, je comprends, les rôles sont peut-être différents, mais en gros, c'est quoi tes responsabilités par rapport à ça? À la Chambre de commerce? Ben, tu peux faire les deux, ouais. Je suis curieux pour savoir les deux, en fait. Ben, l'autre, je paye des billes. Non. Mais non, je dis ça. Mais l'autre, non, c'est parce que les décisions qui sont prises au niveau de l'association, ben, c'est un vote. Tu sais, moi, je représente les courtiers du Nord, là. C'est plus ça. La Chambre de commerce, c'est un peu pareil aussi, mais je ne suis pas sur l'exécutif. Nous autres, c'est promouvoir le développement puis les petites et moyennes entreprises là, pour le CA. Là, Oui. Ouais. Mais l'autre, c'est promouvoir l'offre, qu'est-ce que le courtier offre à la clientèle versus, mettons, le direct, là. C'est sûr que le rôle du courtier, je vais toujours promouvoir ça parce que le courtier, c'est le client, c'est le client qui a à cœur, là. T'sais, fait qu'on on est comme je veux pas dire, c'est l'advocate pour le client. C'est toujours le client. Right. Fait que c'est le client qui est au centre de nos opérations. Puis, Chambre de commerce, ben ça aussi, c'est promouvoir l'entrepreneuriat, là. Oui, c'est ça. Puis mettre en valeur les entreprises qu'on a parce qu'on a vraiment beaucoup de belles entreprises ici, là. Ouais, absolument. Absolument. Une question par rapport à, tu as dit, je suis pas sur l'exécutif. Ben, qu'est-ce que tu veux dire par l'exécutif? C'est quoi la différence entre ça puis juste le CA? C'est quoi, en fait? Ben, l'exécutif, c'est comme... là, je parle au niveau de l'association des courtiers. Ouais. L'exécutif, bon, ben, tu as juste le trésorier, vice-président, président, past president. Comme si qu'on a à représenter aller comme au niveau national, là, représenter l'association, là. Puis, tu vois, comme le CA, bon, ben, mais si qu'on a à voter, on vote tout, là. C'est juste... Je suis pas sûr de comprendre, en fait, c'est quoi l'organisation de tout ça. Je suis pas sûr de... Je le vois pas nécessairement sur... Tu sais, il y a un CA, puis il y a un comité exécutif. C'est deux choses différentes. Non, c'est tout ensemble. Le CA, là, c'est vraiment tout. C'est juste que dans le CA de l'association, ben, tu as ceux-là qui ont le rôle de trésorier, vice-président ou président. Les rôles exécutifs. Oui, c'est des rôles exécutifs. C'est juste ça. Là. Qui ont un peu plus de responsabilité? Oui. Ou... OK, donc, là, peut-être je suis dans le champ, mais le président, c'est un peu comme la gestion, le leadership, si on veut. Après ça, y a-t-il un vice-président? Oui, il y a un vice-président. Qui va appuyer le président? Oui, puis le vice-président va gérer la partie RH, parce que les employés de l'association, ils relèvent de nous autres, là. OK. Ouais. OK. Fait que là, chaque rôle a ses tâches, là. Oui. Puis moi, ben, c'est par rapport au budget... les finances? Les finances. Right. Jamais j'aurais pensé que je ferais ça, mais en tout cas, jamais j'aurais pensé que je ferais des assurances non plus. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, à part ça, il y a le secrétaire aussi? Non, il n'y a pas de secrétaire là-dedans. Ça, c'est OK. OK. Y a-t-il un autre rôle que j'ai manqué? Il y a past president, puis il y a chair. Chair, c'est qui nous garde toujours en... OK, là... C'est probablement la personne qui nous ramène à l'ordre, oui. Oui, c'est ça. Le genre de personne qui s'assure que la discussion, ça va du bon sens. Là. Ben, bon c'est ça, qu'on n'éternise pas nos réunions non plus, là, parce que des fois, on détraque. Là, oui. Parler un peu de n'importe quoi. Ou de... Ouais, c'est ça. Ouais. OK, merci d'avoir clarifié ça. Ça fait longtemps que je me demandais ça, puis c'est plus clair. Tu sembles avoir à cœur l'intérêt des femmes entrepreneurs. Parce que je vois ça assez souvent. En fait, j'ai regardé un peu les pages Facebook, puis il y a plusieurs posts qui traitent de ce sujet-là. Y a-t-il encore en 2025 des inégalités
entre les hommes et les femmes dans le monde des affaires au nord-ouest du NB? Ouf, OK. Je ne sais pas pour les autres affaires, mais je le sais pour les assurances, parce que quand les assurances, il y a eu beaucoup, beaucoup de cheminement de fait, mais on n'est pas... c'est encore un monde d'hommes pour ce domaine-là. Le Nord-Ouest, je voudrais pas me prononcer puis me faire... Taper ses doigts. Passer ses doigts parce que je ne sais pas. Puis je ne vais pas commenter sur ce que je ne sais pas. Mais justement, la semaine passée, on était sur un panel de femmes en affaires. Puis moi, quand j'ai commencé dans le domaine, c'était en 89, ça fait que ça fait longtemps, il y avait un club social des assurances que seulement que les hommes pouvaient participer. Fait que c'était vraiment un environnement man's job, là, un man's world. C'était quand, ça? 89. OK, ouais. Okay. Là, je remonte d'un petit bout, oui, non? mais quand même, là. Ouais, ouais. Okay. Puis, je me rappelle que dans ce temps-là, les postes de direction, c'était tout le temps juste des hommes. Puis, nous autres, tu sais, on faisait le travail, pareil. Puis, la femme était plus perçue comme un rôle de secrétaire. Parce que, tu sais, même quand c'était la semaine des secrétaires, on avait tous des cadeaux, puis on n'était pas des secrétaires, on avait des titres, mais tu sais, ça, c'était le monde. Puis même aujourd'hui, si tu regardes, si tu ferais Google, là, checker dans le domaine de l'assurance par rapport au ratio de personnes qui ont des jobs d'exécutif ou de rôle, c'est 25% que c'est des femmes. Fait qu'on on a fait beaucoup de cheminement. Puis même moi, comme propriétaire de cabinet, quand je vais à des fonctions où c'est des propriétaires, je suis vraiment dans la minorité, là. Mm-hmm. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui appartiennent à des cabinets d'assurance dans les provinces atlantiques, là. Est-ce qu'on pourrait associer ça à l'intérêt? Est-ce qu'on pourrait dire est-ce que tu penses qu'il y a autant d'intérêt pour les femmes d'avoir des rôles comme ça que les hommes? Ou non? Je pense que oui, il y a autant d'intérêt, mais les femmes vont souvent faire des sacrifices pendant qu'ils élèvent leurs enfants. Parce que c'est une barrière, ça c'est sûr. Là, c'est une barrière. Là. Parce que moi, j'ai élevé 2 garçons, puis je pourrais pas faire ce que je fais là si j'avais encore des jeunes enfants. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. Puis souvent, comme maman, on va essayer tout jongler ça ensemble, puis on se brûle, tu sais, puis mais moi, j'ai fait un burn-out, là, quand les enfants étaient jeunes, parce que c'est durant la période que je faisais la comptabilité à mon mari, j'avais une job à temps plein, j'avais 2 enfants qui demandaient, j'avais une job à temps plein, puis là, je m'ai répété. Puis là, en plus, c'est là où j'ai été de faire toutes mes études, parce que moi, mes études, je les ai faites beaucoup à distance, là. Je prenais les cahiers, j'étudiais, je faisais des examens au niveau de l'Institut. Tu sais, c'était des examens de 3h30, là. Fait que j'ai fait beaucoup, toutes mes études durant cette période-là, puis j'ai fait un burn-out, un épuisement professionnel. Fait que souvent, les femmes, ils vont mettre des choses sur pause pendant certaines périodes, puis ça fait partie de la vie. Ça dépend vraiment de ton dynamique à la maison, parce que des fois, ça peut être la femme qui a le rôle d'entrepreneur ou carriériste. Fait que, mais là, quand les enfants sont devenus plus vieux puis autonomes, puis là, à un moment donné, je me suis séparée aussi. Ça fait que là, j'ai mis plus d'importance sur ma carrière, puis j'ai foncé plus, là. Mais comme femme, souvent, on prend pas notre place parce qu'on veut pas déplaire ou on pense pas qu'on a notre place, mais il faut la prendre, notre place. Mm-hmm. Parce qu'on a autant à porter à la table qu'un homme. Moi, je vois une personne, que ce soit un homme ou une femme, un entrepreneur, c'est un entrepreneur. Absolument, absolument. Je pense qu'il y a des forces que vous avez et que les hommes n'ont pas, puis vice-versa. Vice-versa. C'est le fun d'avoir une collaboration entre les deux sexes. Oui.
Est-ce que tu penses, comment tu évaluerais le progrès qui a été fait depuis 89? Ben, je dis 89 à cause de l'exemple que tu as donné tantôt, là, mais... J'ai déclaré mon âge. Beaucoup mieux, parce que tu as beaucoup plus de femmes dans des leadership roles, comme justement, quand ça vient au niveau des assureurs, puis ça, tu en as beaucoup. Mais il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il y en a que sont plus une autre étape de leur vie, là, de leur carrière. Là. Ça dépend. Ça, c'est... Moi, je respecte le choix, peu importe, que tu n'aies pas. Parce que déjà, être entrepreneur a ses défis, là. Quand tu commences à mettre un sexe là-dessus, ben, tu sais, mais les femmes, on a souvent tendance à pas vouloir déplaire. Fait que... je sais pas. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a... C'est différent. C'est sûr que pour les hommes ou pour les femmes, c'est sûr qu'il y a des différences qui viennent avec ça. J'ai 3 énoncés en rafale, puis tu réponds par oui ou non. OK. Donc, oui si tu es d'accord, non si tu ne l'es pas. Puis tu peux pas élaborer, mais tu pourrais le faire après. Acheter local, ça a un réel impact positif sur notre qualité de vie. Oui. Edmundston, c'est mieux que Dalhousie. Oui. Ah oui? Ben, on l'élaborera bientôt. En général, les Brayons sont bien assurés. Oui. Ah oui? Je pense que oui. Comment est-ce qu'acheter local, ça a un réel impact sur notre qualité de vie? Ben, c'est parce que si tu achètes local, tu encourages local, puis c'est des jobs. Hein? C'est des fois, puis moi, je promouvois ça. Des fois, je paye beaucoup plus cher tu sais, que si je peux vraiment pas trouver local, là, je vais aller online. Mais je préconise pas online si que je peux trouver local. Puis, je suis pas une que je vais aller à quelque part, ben là, c'est-tu ton meilleur prix? Puis, je déteste bargainer, sometimes. On dirait, tu sais. Puis je me dis, si qu'on est chanceux assez, qu'on a ces entreprises locales-là qui peuvent nous desservir, ben il faut les encourager parce qu'après ça, ben, tu sais, c'est encore un autre business qui forme. Ben, ouais, c'est comme plate, là. Tu sais, on veut que... Puis ces employeurs-là, ben, il faut qu'ils payent les employés, ils ont des billes à payer, tu sais. Moi, c'est sûr que le local, j'ai ça à cœur. Là. Donc, pour résumer, d'encourager le local, ça encourage le développement économique qui a donc un effet sur notre qualité de vie parce que plus qu'on a une meilleure économie, plus on peut se permettre de faire des achats ou... Des achats, des employés et tout. Oui. Tu sais, des bonnes jobs, puis... Oui, puis des meilleurs jobs, donc des meilleurs salaires pour les employés. Donc, les employés peuvent subvenir aux besoins de leur famille, puis ainsi de suite. C'est un effet domino, ça. Oui, exact. Puis Edmundston, c'est mieux que Dalhousie? Tu savais que j'allais répondre à ça. Non. Edmundston, écoute, les gens... Ben, Dalhousie, je m'ennuie beaucoup de la mer. La senteur de la mer, le son de la mer, parce que j'ai grandi proche de la mer. C'est pas comme Frasier. Hein. Ouf, non. Mais ça, tu t'habitues. Ben, je suis pas sûre qu'on s'habitue jamais, là. Mais Dalhousie, moi, comme le dernier mois, j'étais à Dalhousie pour la dernière fois visiter la maison de mes parents, justement, parce que mon père est rendu dans un appartement. Puis il l'a vendu. Puis ça m'a fait un effet nostalgique parce que je sais que j'aurais probablement pas l'occasion d'aller visiter ce coin-là. Parce que là, il est à Camerton, là. Il est proche de mes frères. Fait que ça m'a dérangé. Puis parce que pour moi, à chaque fois que j'allais voir mon père à Dalhousie, ben il y a la Lighthouse qui est pas loin, là. Puis là, j'allais tout le temps m'asseoir là ou virer là, puis juste écouter l'océan, parce que c'est... En tout cas. Fait qu'Edmundston, il n'y a pas ça. Mais je me suis trouvé un juste milieu parce que moi puis mon conjoint Mario, on s'est acheté une roulotte qui est stationnée à l'année au Panoramique. C'est collé sur la rivière, ça fait que it's the next best thing. Ouais. Fait que l'été, ben on passe nos étés là, justement, on déménage là en fin de semaine, jusqu'au mois d'octobre. Fait que j'ai pas la senteur de Frasier durant ce temps-là. Fait que c'est comme
c'est un best of both worlds, là. Je m'ennuie de Dalhousie, mais c'est Dalhousie, il n'y a pas toutes les choses qu'il y a à Edmundston. Edmundston, on est quand même gâtés ici, là. Ouais. On a tout ce qu'on a besoin. Si on n'a pas ce qu'on a besoin, oui, c'est accessible, soit à Internet ou aller à Rivière-du-Loup ou Fredericton. Moi, tu sais, il y en a des pires que nous autres. Je peux te dire. Je voudrais pas aller vivre dans une grande ville où tu as le taux de crime qui est élevé. Autant que j'ai aimé rester à Moncton quand je restais à Moncton, je voudrais pas y retourner. Ici, on est bien ici. Ouais. On est vraiment bien. C'est vrai que le taux de criminalité, c'est un gros avantage de la région. Là. En tout cas, je pense, je connais pas les chiffres et tout ça, là, mais de ce que je perçois, là, c'est assez sécuritaire par rapport à d'autres régions. Là. Puis élever tes enfants, le monde se connaît. T'es de la petite fille à qui, toi? T'es le garçon à qui, toi? Tu sais, on a encore... on est encore de même, là. Puis... non, on est bien. Moi, ici, quand je me suis séparée, là, j'avais dit, mais que les enfants soient élevés, je m'en retourne à Moncton. Jamais. La vie a eu d'autres plans pour moi. Puis, tu sais, c'est mon conjoint actuel qui m'a fait connaître la beauté du bois, faire de la motoneige, faire du bateau, découvrir d'autres choses. Comme quelqu'un qui peut vivre sa vie puis gagner sa vie à Edmundston, là, on est bien. Puis, tu sais, quelqu'un qui veut faire de la motoneige ou du 4 roues à une ville comme Québec, là, ben, faut qu'il troque ça quelque part. Tu sais, nous autres, on a ça tout à notre portée, là, tu sais, que ce soit du 4 roues, side-by-side, motoneige, on est vraiment choyés ici. Moi, je me verrais pas ailleurs. C'est beau, ça. Fait que c'est juste pour ça que c'est plus beau que Dalhousie. Oui. Puis on a beaucoup plus à notre portée de main. Ouais. Puis le dernier énoncé, en général, les brayons sont bien assurés. Je suis un peu étonné. S'ils sont assurés chez nous, oui. Mais non, je pense que... je ne sais pas. Je ne sais pas ce que tout le monde fait, mais... Nous autres, c'est sûr que quelqu'un qui vient s'assurer chez nous, on passe les dossiers. Puis quand nos clients ont des augmentations, on chope pour eux autres. Des fois, ça paraît pas parce que la prime est chère, mais on fait ce qu'on a. Tu sais, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a à notre portée, là. Puis des fois, c'est quelqu'un d'autre qui a d'autres compagnies qu'on n'a pas. On n'a pas toutes les compagnies non plus. Non, c'est ça. Merci Nadine d'avoir participé au podcast. Merci. J'apprécie beaucoup. C'était intéressant. Puis c'est un domaine que moi, je connais pas vraiment. Là. Bon, je t'assurais, mais c'est la seule chose que je connais peut-être mes assurances. Même là, c'est compliqué un peu. Fait non, mais merci d'avoir éclairci là-dessus. Puis c'est bien intéressant. Fait que, merci. Merci de m'avoir invité, Sam. Ça fait plaisir.